La salle à manger privée du restaurant bourdonnait de félicitations. Ma fille Chloé était assise en bout de table, son écharpe de major de promotion drapée parfaitement sur sa robe bleu marine. Les membres de la famille élargie remplissaient l'espace, leur téléphone sorti pour capturer ce qui aurait dû être une célébration de ses réussites académiques. J'observais depuis mon siège, vers le milieu de la table, alors que les proches faisaient l'éloge des accomplissements de Chloé, 4 années à maintenir une moyenne générale parfaite tout en travaillant à temps partiel, une bourse complète pour la faculté de médecine débutant à l'automne. Et la reconnaissance du président de l'université lors de la cérémonie de cet après-midi. Une fille si intelligente, dit tante Valérie en levant son verre de vin. Tu dois être si fière. Je souris et acquiesçai. La fierté était loin de décrire ce que je ressentais en regardant Chloé accepter son diplôme plus tôt ce jour-là. Elle avait travaillé plus dur que quiconque de ma connaissance, jonglant entre ses cours et son travail à la bibliothèque du campus, ne se plaignant jamais des longues heures ou des examens difficiles. Ma mère était assise à l'autre bout de la table, sa posture rigide. Elle avait à peine parlé à Chloé pendant la cérémonie, n'offrant qu'un bref signe de tête à notre arrivée au restaurant. Mon père était assis à côté d'elle, vérifiant son téléphone par intermittence. Le serveur apporta les plats principaux. La conversation se tourna vers les projets de Chloé pour la faculté de médecine, la spécialité qu'elle visait et le programme compétitif dans lequel elle avait été acceptée. Oncle Pierre posa des questions détaillées sur son projet de recherche, véritablement intéressé par son travail sur la régénération cardiaque. Elle tient son intelligence de notre côté de la famille, annonça soudainement ma mère. La table se tut. Bien que l'intelligence ne paie pas les factures. Je sentis le changement d'atmosphère immédiatement. Le sourire de Chloé resta figé, mais sa main se resserra sur sa fourchette. C'est vrai, dit prudemment tante Valérie. La faculté de médecine coûte cher. J'ai une bourse complète, leur rappela doucement Chloé. Les frais de scolarité, les livres et une allocation pour les frais de subsistance. Ma mère agita la main d'un air dédaigneux. Je ne parle pas des dépenses de Chloé. Je parle des profiteurs qui pensent que l'éducation leur donne le droit de vivre sans payer de loyer. Elle me regardait directement. Mon père remua, mal à l'aise. Oncle Pierre devint soudainement très intéressé par son saumon. Les cousins échangèrent des regards, ne sachant s'ils devaient intervenir ou garder le silence. Maman, dis-je doucement. C'est le dîner de célébration de Chloé, ce qui en fait le moment idéal pour discuter des responsabilités d'adulte, poursuivit-elle. Sa voix portait ce ton particulier que j'avais entendu tout au long de mon enfance, celui qui ne souffrait aucune contestation. Tu as 42 ans. Tu as un diplôme universitaire, et pourtant tu vis encore dans notre maison, sans rien contribuer. Le serveur, approchant avec la bouteille de vin, s'arrêta dans son élan, analysa la situation et battit en retraite. Je contribue au ménage, dis-je d'une voix égale. Les yeux de Chloé rencontrèrent les miens à travers la table. Je lui fis un petit signe négatif de la tête. Ce n'était pas son combat. Faire les courses occasionnellement ne compte pas comme une contribution, dit ma mère. Ton père et moi en avons discuté. Nous avons été plus que généreux en te permettant de vivre sans loyer pendant que tu élevais Chloé. Mais elle est diplômée maintenant. Elle va déménager dans son logement d'étudiante en médecine. Il n'y a aucune raison pour que tu continues à profiter de notre générosité. Tante Valérie posa sa fourchette. Peut-être que cette conversation devrait avoir lieu en privé. Pourquoi? L'arcade sourcilière de ma mère se souleva. Nous sommes tous en famille ici. Tout le monde devrait comprendre la situation. Fini la vie gratuite. À partir de demain, tu paieras le loyer du marché ou tu trouveras un autre endroit où aller. Oncle Pierre s'éclaircit la gorge. Quel est le loyer du marché dans votre quartier maintenant? 2600 € par mois, dit mon père doucement. Il semblait mal à l'aise mais ne contredit pas ma mère. C'est juste pour le secteur. Je pris mon verre d'eau et buvais une lente gorgée. Chloé était devenue très immobile, son écharpe de major de promotion semblant soudainement être une moquerie face à la tension qui remplissait la pièce. Cela semble raisonnable, dit tante Valérie, bien que son ton suggéra qu'elle essayait de désamorcer la situation plutôt que d'approuver. Tout le monde devrait contribuer aux dépenses du ménage. Exactement, dit ma mère. Nous avons porté le fardeau financier assez longtemps. 42 ans et jamais propriétaire, jamais construit de capital,
vivant de la charité familiale. Les cousins fixaient leurs assiettes. Oncle Pierre fit signe au serveur pour avoir plus de vin. Je pense que c'est juste, ajouta mon père, retrouvant sa voix. Tu as eu largement le temps de t'établir. Le succès de Chloé prouve que nous avons fourni un bon foyer. Mais il est temps pour toi de voler de tes propres ailes. Je reposai mon verre d'eau avec précaution. Le porte-document en cuir que j'avais apporté était posé à côté de ma chaise. J'avais prévu de le donner à Chloé après le dîner, il était rempli de documents concernant le fonds fiduciaire que sa grand-mère lui avait laissé pour son éducation. Mais il contenait aussi d'autres papiers. Vous avez raison, dis-je. Ma mère parut surprise que je sois d'accord si facilement. C'est le moment idéal pour discuter de propriété et de responsabilité financière. Je tirai le porte-document sur mes genoux et l'ouvris. Les documents à l'intérieur étaient organisés avec des onglets colorés, tout était en ordre. J'avais toujours été méticuleuse avec la paperasse. Puisque nous discutons de loyer et de propriété immobilière, continuai-je en sortant la première série de papiers, je pense que tout le monde devrait comprendre la situation financière complète. Les yeux de ma mère se plissèrent. De quoi parles-tu? La maison dans laquelle vous vivez actuellement, dis-je. La grande maison de 4 chambres au 15 allée des Tilleuls. Vous voulez me faire payer 2600 € par mois de loyer? C'est notre maison, dit mon père. Nous la possédons depuis 30 ans. Je fis glisser le premier document à travers la table. Oncle Pierre le ramassa, ses yeux parcourant le texte. Son expression changea immédiatement. C'est un titre de propriété, dit-il lentement. Daté d'il y a 15 ans. Laisse-moi voir ça, exigea ma mère, arrachant le papier de ses mains. Son visage devint pâle alors qu'elle lisait. Qu'est-ce que ça dit? Demanda tante Valérie. Je sortis un autre document. Il y a 15 ans, quand vous étiez face à une saisie immobilière, vous êtes venu me voir. Vous avez demandé de l'aide. Je venais juste de recevoir mon héritage de grand-mère Monique, 220 000 €. La table était devenue complètement silencieuse. Les yeux de Chloé étaient écarquillés en regardant la scène se dérouler. Tu as utilisé cet argent pour sauver notre maison, dit mon père. Nous t'avons remboursé. Vous avez remboursé 65 000 € sur 3 ans, corrigez-je. Puis les paiements ont cessé. Vous avez dit que les affaires allaient mal et que vous aviez besoin de temps, dis-je. C'était bon. Nous étions une famille. La main de ma mère tremblait légèrement alors qu'elle tenait le titre. Cela ne veut rien dire. Cela veut tout dire, dit oncle Pierre, lisant toujours par-dessus son épaule. Ce titre transfère la propriété. La pleine propriété. Tu ne leur as pas juste prêté de l'argent. Tu as acheté la maison. Je sortis d'autres documents, des relevés bancaires montrant les paiements hypothécaires que j'effectuais depuis 15 ans, des reçus de taxes foncières à mon nom, des polices d'assurance me listant comme propriétaire, chaque morceau de papier méticuleusement classé et documenté. Quand vous n'avez pas pu me rembourser, expliquai-je, nous avons convenu d'un arrangement différent. Vous m'avez transféré le titre de propriété. En échange, vous pouviez y vivre sans payer de loyer. L'accord était clair. Je couvrirais l'hypothèque, les taxes et l'assurance. Vous entretiendriez la propriété. Cela semblait être une solution équitable qui permettait à tout le monde d'être logé. Tante Valérie se pencha en avant pour voir les documents. Tu possèdes leur maison depuis 15 ans? L'hypothèque sera remboursée dans 3 ans, dis-je. Je fais des paiements de 1650 € par mois, plus les taxes foncières d'environ 5500 € par an, plus l'assurance sur 15 ans. C'est environ 400 000 € que j'ai investi dans cette propriété. Le visage de ma mère passa du pâle au rouge. Tu n'as jamais rien dit à personne. Vous m'avez demandé de ne pas le faire, lui rappelai-je. Vous avez dit qu'il serait embarrassant que les gens sachent que vous aviez perdu la maison. J'ai respecté votre vie privée. Mon père fixait les documents étalés sur la table. Nous pensions. Nous supposions. Vous avez supposé que je vivais de votre charité, terminai-je. Alors qu'en réalité, je vous fournis un logement tout en élevant ma fille et en travaillant à temps plein comme administratrice de base de données. Je travaille à distance, c'est pourquoi je suis toujours à la maison, pas au chômage, pas à profiter du système. Au travail. L'expression de Chloé passa du choc à autre chose. De la fierté peut-être,
ou un sentiment de justice. Ça ne peut pas être légal, dit ma mère. Nous allons contester cela. Oncle Pierre secoua la tête. C'est complètement légal. Je peux voir les tampons du notaire, les marques du registre du service de la publicité foncière. Ce titre est légitime et enregistré. Je sortis un dernier document. Ceci vient de mon avocate. Je lui ai demandé de le rédiger la semaine dernière juste au cas où cette conversation aurait lieu. C'est un avis formel concernant la propriété au 15 allée des Tilleuls. Mon père tendit une main tremblante pour le prendre. En lisant, son visage s'effondra. Qu'est-ce que ça dit? Exigea ma mère. C'est un avis d'expulsion, chuchota Théil. 30 jours pour libérer les lieux. La salle à manger explosa. Tante Valérie halta. Les cousins commencèrent à parler tous en même temps. Oncle Pierre leva les mains pour demander le silence. Tu ne peux pas faire ça, dit ma mère. Nous sommes de la famille. Vous venez d'exiger que je paie 2600 € par mois de loyer, dis-je calmement, dans ma propre maison. Devant ma fille le jour de sa remise de diplôme, après des années à vous laisser croire que vous me souteniez par générosité. Nous ne savions pas, tenta mon père. Si tu nous l'avais juste dit. Je vous l'ai dit, dis-je. Chaque année quand je remplissais mes impôts, chaque fois que l'assurance devait être renouvelée, chaque conversation sur la propriété, vous avez choisi de ne pas le reconnaître parce qu'il était plus confortable de me voir comme dépendante de vous. Chloé prit enfin la parole. Grand-mère, tu racontes aux gens depuis des années que maman vit chez toi gratuitement. Je t'ai entendu à Thanksgiving, au fait, à ma remise de diplôme du lycée. Nous pensions que c'était vrai, dit faiblement tante Valérie. Vous pensiez ce qui vous arrangeait, corrigez-je. Personne n'a posé de questions. Personne ne s'est demandé comment une administratrice de base de données avec un revenu stable et un héritage pouvait avoir besoin de charité pour se loger. Le serveur apparut prudemment avec les menus des desserts. Oncle Pierre lui fit signe de partir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda mon père. Où sommes-nous censés aller? Je rassemblai les documents dans mon porte-documents. Vous avez 30 jours pour trouver un logement alternatif. La propriété sera préparée pour la vente. Compte tenu de la valeur du marché dans ce quartier, je prévois de dégager environ 550 000 € une fois l'hypothèque restante payée. Les mains de ma mère tremblaient. C'est une vengeance pour une remarque sur le loyer. C'est à propos de 15 ans de manque de respect, dis-je. 15 ans à être traité comme un fardeau tout en finançant votre train de vie. 15 ans à vous regarder vous attribuer le mérite de subvenir aux besoins de Chloé et aux miens alors que je payais les factures. Nous t'avons élevé, tenta ma mère. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Cela compte pour les 15 ans de logement gratuit que j'ai déjà fournis, dis-je. Mais le respect est à double sens. Vous avez exigé un loyer au dîner de remise de diplôme de ma fille devant la famille sans aucune reconnaissance de la réalité. Oncle Pierre s'éclaircit la gorge. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as été plus que juste. 15 ans de logement gratuit dépassent de loin toute dette d'enfance. Ne t'avise pas de prendre son parti, claqua ma mère. Je ne prends pas parti, dit-il. Je lis des documents juridiques et je fais des mathématiques de base. Elle a payé pour vous pendant 15 ans. Elle a parfaitement le droit d'arrêter. Chloé tendit la main à travers la table et serra la mienne. On peut rentrer à la maison maintenant? J'acquiesçai et me levai. Je pense que nous avons fini ici. Attends, dit mon père désespérément. Peut-on en parler? Trouver un arrangement? Vous avez eu 15 ans pour reconnaître la réalité, dis-je. Vous avez choisi l'orgueil plutôt que l'honnêteté. Maintenant, vous avez 30 jours pour trouver un logement que vous pouvez réellement vous permettre. Tante Valérie commença à pleurer doucement. Les cousins regardaient partout sauf vers mes parents. Cela va nous détruire, dit ma mère. Tout le monde saura que nous avons perdu notre maison. Tout le monde le sait déjà, dis-je. Ils le savent depuis 15 ans. Ils ne savaient juste pas que vous prétendiez le contraire. J'aidai Chloé à mettre son manteau. Son écharpe de major de promotion attrapa la lumière alors qu'elle l'ajustait. Félicitations encore, ma chérie, lui dit oncle Pierre. Tu as mérité tout ce que tu as accompli. Merci, dit Chloé. Et merci de toujours traiter ma mère avec respect.
Nous sortîmes du restaurant ensemble. Derrière nous, je pouvais entendre la voix de ma mère monter, mon père essayant de la calmer, tante Valérie tentant de faire la médiation. Sur le parking, Chloé se tourna vers moi. « Tu possèdes vraiment la maison ?»« Je possède vraiment la maison, confirmai-je. »« Et tu as payé pour tout pendant tout ce temps ?»« Tout. » Elle me serra fort dans ses bras. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?»« Parce que ce sont toujours mes parents, dis-je. Et j'espérais qu'un jour ils me verraient clairement sans avoir besoin d'y être forcé. Mais ils ne l'ont pas fait. Non, ils ne l'ont pas fait. » Nous rentrâmes à la maison dans un silence confortable. La maison au 15 allée des Tilleuls était sombre lorsque nous nous garâmes dans l'allée. Mes parents ne rentreraient pas avant des heures, restant probablement au restaurant, à se plaindre auprès des proches de l'injustice de tout cela. Chloé monta à l'étage pour se changer. Je m'assis dans le salon que j'avais meublé et entretenu pendant 15 ans, regardant les photos de famille sur le manteau de la cheminée, des photos de l'enfance de Chloé, des vacances et des célébrations, tout cela dans une maison que mes parents croyaient posséder. Mon téléphone vibra. Un texto d'oncle Pierre, les coordonnées de ton avocate. Nous devrions parler du loyer juste du marché pour leur prochain logement. Je vais les aider à trouver quelque chose de réaliste. Je lui envoyai les informations. Puis j'ouvris à nouveau le porte-document et regardai le dernier document que je n'avais montré à personne, une offre d'une société de gestion immobilière pour louer la maison 3 900 € par mois une fois mes parents partis. Plus qu'assez pour couvrir l'hypothèque restante et enfin commencer à générer un véritable profit sur mon investissement. Chloé redescendit en vêtements confortables, son écharpe soigneusement accrochée dans son placard à l'étage. « Penses-tu qu'ils vont vraiment partir ?»« Ils partiront, dis-je. La loi est très claire concernant la propriété immobilière. »« Bien, dit-elle fermement. Tu mérites mieux que la façon dont ils t'ont traité. » Je sortis l'autre moitié du contenu du porte-document. En parlant de ce que tu mérites, grand-mère Monique t'a laissé un fonds fiduciaire pour la faculté de médecine. Même avec ta bourse, tu auras besoin d'argent pour les frais de subsistance, l'équipement, peut-être une voiture. Ses yeux s'écarquillèrent alors que je lui montrai le solde. 46 000 €, soigneusement investis et fructifiés au fil des ans, attendant ce moment exact. Tu as pris soin de tout le monde, dit-elle doucement. C'est ce que fait la famille, dis-je. La vraie famille, celle qui te voit clairement et te soutient honnêtement. Elle me serra à nouveau dans ses bras. Dehors, une voiture s'engagera dans l'allée. Mes parents, rentraient plus tôt que prévu. J'observais par la fenêtre alors qu'ils restaient assis dans leur voiture, aucun ne bougeant pour sortir. Demain, j'appellerai mon avocate et commencerai la procédure formelle d'expulsion. Ce soir, je célébrerai les réussites de ma fille dans la maison que j'avais travaillé 15 ans à entretenir. Chloé alla faire du thé. Je restais sur le canapé, entouré d'années de souvenirs dans un foyer qui avait toujours été le mien, attendant que mes parents entrent enfin et affrontent la vérité qu'ils évitaient depuis bien trop longtemps. La sonnette retentit. Pas mes parents utilisant leur clé, mais sonnant réellement à la porte. Une petite reconnaissance, peut-être, que quelque chose de fondamental avait changé. J'allais répondre, prête pour la conversation qui allait suivre, sereine dans la certitude que je n'avais rien fait de mal. J'avais pourvu. J'avais soutenu. J'avais été patiente pendant 15 ans. Mais la patience et la charité ont des limites, surtout lorsqu'elles sont accueillies par un manque de respect au moment le plus glorieux de votre fille. J'ouvris la porte.